Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Miss HK Conseil. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour découvrir un nouveau sujet. Allez, c'est parti, on y va. Je continue toujours dans le même thème, c'est-à-dire l'interprétation de vos rêves, dans la mesure où vous êtes nombreux et nombreuses à me demander une suite. On commence tout de suite, mais avant je vous signale encore et toujours que ces interprétations ne sont pas à prendre au pied de la lettre et c'est à vous-même de faire vos propres interprétations. On commence donc par un sujet assez sympathique, on va parler de mort. Donc quand on rêve de la mort, en fait ce genre de rêve n'est pas nécessairement prémonitoire et peut n'avoir aucune relation avec la mort physique, mais il doit plutôt s'interpréter comme le signal de la fin d'une étape. Il manifeste le début de quelque chose de nouveau, car toute mort implique un changement, une transformation ou une renaissance. Ainsi, les rêves où nous mourrons signalent des changements radicaux dans notre vie ou dans notre personnalité. Voir des personnes ou des animaux mourir peut refléter ces parties de nous-mêmes qui se transforment. Par exemple, si c'est notre mère qui meurt, c'est que nous rejetons peut-être notre instinct le plus maternel. Mais rêver de la mort est surtout un signal de changement. Peut-être s'agit-il d'un changement psychologique profondément enraciné que notre inconscient a observé avant que nous nous rendions compte nous-mêmes qu'il s'est produit. Rêver qu'un être aimé meurt signifie également que nous sommes capables de lui fournir une aide précieuse à un moment crucial et perturbant de sa vie. Cela traduit aussi notre peur de le perdre. Et maintenant, si on parlait de naissance, cet élément onirique augure le début de quelque chose de nouveau, que ce soit une amitié, un travail, un projet ou une affaire. C'est le début d'une évolution de quelque chose qui peut satisfaire nos désirs les plus profonds. Cette vision suggère le commencement pour nous d'une période de très grand bonheur dans laquelle nous pourrons orienter nos actions comme bon nous semble. C'est une femme qui rêve d'une naissance, cela peut refléter ses désirs et ses sentiments autour de la maternité. Pour Jung, ce genre, je vous mettrai la description dans l'info. Ce genre de rêve, c'est l'école jungienne, qu'on a vu dans une précédente vidéo. Ce genre de rêve représente une étape très importante dans le processus d'individuation. La naissance, dans ce cas, est fondamentale pour la maturation et la plénitude de la psyché humaine. Elle semble ainsi indispensable au développement psychologique. Noyer ou se noyer. Cette action n'exprime rien d'autre qu'un sentiment d'angoisse qui dure depuis un certain temps. Généralement, l'asphyxie indique que nous sommes surchargés de responsabilités. Par conséquent, c'est peut-être le signal que nous devrions nous reposer ou prendre quelques jours de vacances, car nous sommes arrivés à la limite de nos forces. Si nous nous noyons dans des eaux dangereuses, peut-être craignons-nous d'être absorbés par la force cachée de notre inconscient, un peu comme si nous nous livrons à lui trop vite. Dans ce cas, parler de ses peurs à un ami qui nous renvoie le sens de la réalité apporte une grande aide. Du point de vue émotionnel, il est aussi possible que nous ayons peur de nous enfoncer dans nos problèmes. Nous devons nous assurer que nous avons bien les pieds sur terre avant de prendre n'importe quelle grande décision. La nudité. Ce rêve comporte un sens ambivalent. D'un côté, c'est un symbole de beauté physique, pureté et divinité, et qui reflète un désir de liberté, de sincérité et de dépassement. D'un autre côté, la nudité représente la luxure ou l'exhibitionnisme vantard. Si dans le rêve nous ressentons de l'angoisse ou de la honte, cela signifie que nous rejetons notre propre corps. Si nous voyons d'autres personnes nues, cela peut révéler autant un désir de connaître leurs pensées cachées qu'une simple attirance sexuelle. Découvrir que nous sommes nus en public dénote de l'anxiété, la peur du ridicule, la vulnérabilité sentimentale et le peu de confiance en soi. Nous craignons que les autres nous fassent mal si nous nous montrons tels que nous sommes ou commettons une erreur. La nudité, enfin, signifie aussi que nous ressentons de la nostalgie pour l'enfance perdue. Elle représente notre véritable moi, sans condition ni obligation sociale. Les pleurs, les larmes sont associées à la pluie et donc aussi à la vitalité et à la fertilité. Cependant, pleurer dans un rêve peut avoir une autre interprétation moins favorable. Il s'agit presque toujours d'un mécanisme de compensation de l'inconscient qui libère les émotions réprimées à l'état de veille. Dans ce cas, la signification des pleurs renvoie plutôt au défoulement. Et si on parlait de rupture,
Rêver qu'un objet ou qu'un lien sentimental se brise signifie que nous laissons derrière nous une époque de notre vie. Elle arrive à sa fin et nous devons l'accepter. Briser des choses de façon volontaire peut être un mécanisme de l'inconscient pour décharger de l'agressivité et calmer la tension accumulée. Allez, tous en voiture. La conduire est un signe de prise d'initiative de nouvelles orientations que l'on donne à sa vie. Si c'est une autre personne qui la pilote, il semble évident que nous avons tendance à nous laisser diriger par des tierces personnes. La voiture symbolise aussi le corps humain, comme le chariot. Un parallèle peut donc être établi entre l'état des deux. Une voiture en mauvais état nous prévient au sujet de notre santé. La façon de la conduire aussi et la manière que nous avons de nous maîtriser nous-mêmes. Si nous le faisons mal ou que nous avons un accident, c'est que, selon le rêve, nous sommes en train de commettre des erreurs. Pour Freud, la voiture représentait le progrès de la thérapie psychanalyste. Voler. Imaginez que nous volons signale généralement l'arrivée de changements qui nous seront très bénéfiques. L'action de voler implique donc un désir d'évoluer, de se connecter à l'essence de notre moi interne pour progresser spirituellement. Cela dénote aussi que nous nous sommes défaits de quelque chose qui nous a préoccupés. On se réveille d'un tel rêve habituellement avec de l'optimisme et des forces rénovées en plus d'une sensation de liberté stimulante. Cet élément implique aussi le besoin de découvrir, d'inventer, de faire des choses nouvelles. Ce genre d'image augure la réussite, la réalisation des objectifs et la résolution des difficultés. Le rêveur est donc encouragé à se lancer dans l'action, c'est-à-dire que c'est l'heure de voler par soi-même. N'oublions pas toutefois le mythe grec d'Icare. Celui-ci voulut aller trop haut et son ambition le mena vers un destin fatal. En outre, si le dormeur est une jeune femme, le fait qu'elle vole annonce la rupture des relations avec son partenaire. Voilà, j'en ai donc terminé pour ces différentes interprétations. J'ai pris celles qu'on trouve que les personnes voient le plus souvent en rêve. Si vous voulez d'autres interprétations, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à liker et à partager. Je vous remercie pour avoir regardé ma vidéo. Je remercie également particulièrement mes abonnés. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté HK, n'hésitez pas. Faites le premier pas. Abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.